On l'a vu la dernière fois, pour réaffecter un nom à un objet, on est obligé de faire comme cela. Asia name égale à Asia et Auguste name égale à Auguste. Et si je teste, voilà, ça affiche Asia et Auguste. Aujourd'hui, nous allons voir une autre manière en utilisant le constructeur. Là, je vais supprimer tout cela. Et ici, je vais utiliser une fonction qu'on appelle une méthode dans la programmation orientée objet. Et cette méthode-là, c'est public function underscore construct. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout cela plus tard, mais essayez juste de suivre. Et si je teste, on voit qu'il n'y a rien qui s'affiche. Mais si je mets un écho de salut tout le monde ainsi qu'un PHP end offline, ici vous allez voir que la méthode construct sera appelée 2 fois. Vous voyez? Parce que en fait, j'ai instancié 2 fois la classe personne. Cela veut dire que la méthode construite sera appelée autant de fois que j'instancie la classe personne. Et ici, j'aimerais directement mettre le nom de Asia ainsi que Auguste dans les parenthèses de l'instance personne. Si je fais comme ça et que j'essaie d'actualiser, il n'y a rien qui s'affiche. Alors, tout cela se passe dans le constructeur. Ici, comme le constructeur, c'est une fonction, une méthode, du coup, je peux lui donner des paramètres. Ici, je lui mets comme paramètre name. Et j'aimerais que ce name est égal à la propriété name. Je fais juste this name égale à name. Et pour afficher tout cela, je fais juste un écho de Asia name ainsi qu'un PHP end offline et je fais pareil pour Auguste. Voilà, vous voyez que cela fonctionne très bien. Maintenant, je vais vous expliquer tout cela en détail. D'abord, sachez que à chaque fois que vous instanciez une classe, à chaque fois que vous créez un objet, la méthode construite sera créée automatiquement. PHP va directement lancer la méthode construite, même si celle-ci n'a pas encore été créée. Et tant que vous n'aurez pas créé la méthode construite, ou bien que vous l'avez créée, mais que vous n'avez pas mis de paramètres, vous n'êtes en aucun cas obligé de mettre des parenthèses dans l'instance que vous aurez créée. Ici, par exemple, je peux enlever des parenthèses dans personne. Essayez et vous allez voir que cela va très bien fonctionner. Ici, j'ai également demandé à PHP que je veux que l'attribut name, la propriété name, soit égale à la valeur qui sera mise dans le paramètre du constructeur. Ce qui veut dire que dès que je vais instancier la classe, ici dans le paramètre, je mettrai juste la valeur que je veux que ça soit affiché. Par exemple, ici, ça sera l'attribut name qui sera égal à la valeur name qui sera mis dans le constructeur. Et ici, le mot this, on dit que this fait référence à l'objet courant. Ce qui veut dire que ici, l'objet Asia sera égal à this. C'est comme si je remplaçais this par Asia ou this par Auguste. Si vous avez compris tout cela, ce n'est même plus la peine de suivre le reste de cet épisode. Vous avez déjà tout compris. Et si j'ai envie d'ajouter l'âge ainsi que l'adresse, je vais également ajouter d'autres paramètres au constructeur. Ici, par exemple, je vais mettre virgule âge et virgule adresse. Et là, en bas, je mets this âge égale à $âge et this adresse égale à $adresse. Et ici, je vais ajouter Asia, je mets virgule 13 et dans adresse, je mets un rue quelque part. Et dans Auguste, je mets 24 et dans adresse, je mets chez moi. Et si j'essaie d'afficher, ça ne s'affiche pas, c'est normal parce que ici j'oublie de faire des échos. Là je vais faire un écho de Asia âge
ainsi qu'un écho de Assia adresse, puis Auguste âge et Auguste adresse. Je réessaye et voilà. Alors ici, il y a trop de échos. Ce que je vais faire, ici, je vais faire 2 échos, mais avec une chaîne de caractères. Je vais mettre, je m'appelle Assia name, j'ai Assia âge, ainsi que en, et j'habite à Assia adresse. Et je vais faire aussi de même pour Auguste. Voilà. Et là, j'essaie d'afficher. Et là, vous voyez que ça s'affiche très bien. Ici, l'avantage avec les objets, on peut carrément mettre des variables, des objets à l'intérieur des chaînes de caractères. Nul besoin de faire des concaténations. Il y a aussi un autre problème. Ici, ce sont les arguments par défaut. Ici, par exemple, je veux seulement afficher le nom ainsi que l'âge et que j'efface les 3e paramètres et que j'essaye d'afficher, vous allez voir, il m'affiche une erreur. Parce que lui, il s'attend à recevoir 3 arguments. Alors, pour cela, il faudrait dire au constructeur que les arguments là, ce sont des arguments facultatifs. Pour cela, je vais lui donner des valeurs par défaut. Ici, je lui dis que $name a une valeur par défaut nulle, ainsi que l'âge et l'adresse. Ici, je réessaye. Vous voyez que ça fonctionne très bien, même si l'adresse ne s'affiche pas. Et je peux carrément enlever tous les paramètres. Et je réessaye. Et vous voyez qu'il n'y a que des trous. Voilà. Alors, comme ici, nous avons parlé du constructeur et que c'est une méthode, nous allons voir dans le prochain épisode comment créer des méthodes et comment s'en servir.